Si vous recherchez en ligne du contenu autour de la loi d'attraction pour manifester de l'argent, l'amour, la santé, bref, tout ce que vous pouvez désirer, vous allez vous rendre compte très rapidement qu'il y a à boire et à manger en termes de méthode. Depuis la diffusion du film Le Secret, notre capacité à créer notre réalité depuis nos croyances, nos pensées, nos émotions est devenue extrêmement populaire. Il y a peu de gens aujourd'hui à qui vous pouvez poser la question qui n'ont pas au moins entendu parler de la loi d'attraction ou de la manifestation. Et à mon humble avis, cette démocratisation est une bonne nouvelle. Mais il faut aussi reconnaître qu'avec cette notoriété, on s'est retrouvé avec un tsunami de méthodes, d'opinions, de rituels qui sont censés nous aider à transformer nos vies en rêve éveillé du jour au lendemain par la magie de l'esprit. Alors moi, la magie de l'esprit, j'y crois. Du jour au lendemain, un petit peu moins. En rêve éveillé du jour au lendemain, j'ai un peu de mal. Mais bon, ça, c'est peut-être mes croyances à moi. Ce que je constate, c'est que chacun va y aller de sa technique personnelle. Il y a plein de gourous sur le marché, notamment le marché anglophone, mais sur le marché francophone, il y en a aussi. Et cela crée beaucoup de confusion pour beaucoup de monde. En tout cas, moi, ça a créé beaucoup de confusion pour moi. Alors, donc, à qui on peut faire confiance quand il s'agit effectivement de trouver une bonne méthode pour appliquer la loi d'attraction? Certains vont vous dire, faites-vous confiance en vous-même d'abord. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais pour être passé par là, je sais aussi que la plupart des gens qui s'intéressent pour la première fois à la loi d'attraction arrivent souvent perdus et pleins d'espoir. Imaginez, vous avez une vie qui ne vous convient pas, vous galérez tous les mois financièrement, sentimentalement, ça se passe mal, vous avez plein de choses que vous avez envie de changer et on vous dit du jour au lendemain, tu peux changer tout ça juste avec effectivement de la visualisation, des affirmations. Il y a plein de méthodes, et tu peux changer ta vie du jour au lendemain. Bien entendu, tout le monde a envie de le faire. Et on veut rapidement savoir comment ça marche pour pouvoir attirer au plus vite ce qu'on désire. J'ai cité tout à l'heure, ça peut être de l'argent, gagner au loto, rencontrer l'homme ou la femme parfaite, la promotion professionnelle, le job de ses rêves, etc. Et c'est là que tout se complique, parce qu'un processus qui est censé être simple et aussi naturel que respirer se transforme effectivement, dans beaucoup d'endroits que moi j'ai vus en ligne, en dogme et en instructions confuses, ce qui n'est pourtant pas nécessaire. Alors à partir de maintenant, je vais tenter de vous présenter ma perspective. Vous savez, si vous avez lu l'introduction à la chaîne, que je ne présente que ma perspective des choses. Et une perspective, c'est personnel, on n'adhère pas, c'est une chose, mais c'est ma perspective. Et je vais tenter de vous présenter ma perspective de la loi d'attraction le plus simplement possible. Alors, ce qui va suivre est le résultat de mon intuition. C'est-à-dire que j'écoute un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, et j'espère que ça fera sens pour vous parce que c'est vraiment un message intuitif pour le coup. Alors, la première chose à savoir est que créer sa réalité, c'est pas quelque chose que vous devez apprendre. Vous le faites déjà. Là, actuellement, là, quand vous m'écoutez, là, vous êtes en train de créer votre réalité. Vous faites ça naturellement. L'expérience de vie que vous vivez actuellement est le résultat de vos croyances, de vos pensées, de vos émotions. Alors, ça peut être assez frontal et assez brutal si vous avez une vie que vous n'aimez pas actuellement. Et je vous rejoins parce que je suis dans la même situation. Il y a plein d'aspects de ma vie que je n'aime pas. Et de me dire que c'est moi qui ai créé ça, c'est un peu brutal quand même. Je le sais, mais c'est quelque chose que fondamentalement, je pense être la vérité. Encore une fois, je suis dans ma perspective. Chaque seconde de chaque jour, vous créez et co-créez avec les autres, les êtres vivants autour de nous, toute la réalité qui nous entoure. Absolument tout est créé. Alors, ce n'est pas créé, c'est pas l'objet qui existe d'abord, c'est d'abord l'idée de l'objet qui existe dans notre tête. On a nos croyances, on a nos pensées, on a nos émotions, et après, ça se matérialise. Les deux actions sont tellement simultanées qu'on ne se rend pas forcément compte qu'il y a une action qui arrive avant l'autre. À ce propos, je vais prendre un exemple, une métaphore qui, pour moi, illustre bien l'idée que je veux faire passer ici.
C'est une théorie scientifique très intéressante qui postule que nous vivons dans une simulation très avancée. Donc elle est basée sur les théories de Nick Bostrom, qui est un philosophe de l'université d'Oxford, si vous voulez aller rechercher un petit peu pour en savoir un peu plus. Mais il faut savoir effectivement que Nick Bostrom a avancé cette idée que je ne trouve pas totalement farfelue. Je trouve quand même bien placée. J'ai une petite nuance par rapport à ça, encore une fois, mon intuition et ma perspective. Mais il faut bien comprendre que cette idée du fait qu'on vit dans une simulation très avancée, le cinéma l'exploite déjà depuis très longtemps, dans des films emblématiques comme Matrix par exemple. Donc vu de ma fenêtre, ça me semble pas si improbable que ça. J'ajouterais juste, peut-être, que notre réalité est une simulation avancée, mais qu'elle est aussi organisée et gérée par une conscience spirituelle divine. Alors, il n'y a aucune connotation religieuse dans ce que je dis, et ce que je dirais sur cette chaîne à l'avenir, puisque je n'ai pas d'affiliation religieuse. Je crois à une conscience divine, je crois à un créateur, mais je n'ai pas, j'ai pas de religion. Donc, j'espère que vous recevrez ça de la façon la plus neutre possible. Alors, si vous vous demandez à ce stade, peut-être pas, mais peut-être que vous demandez à ce stade, pourquoi une conscience divine aurait besoin d'une simulation? Quel serait l'intérêt? Conscience divine, on va considérer l'idée de Dieu, par exemple. Dieu est censé être une entité qui a tout créé, qui a créé tous les êtres vivants, tout l'univers, tout ce qui existe. Pourquoi est-ce que cette entité aurait besoin d'une simulation? Moi, j'ai envie de retourner à une autre question pour répondre à ça. Ouais, je sais, je suis un peu ma normande là, mais désolé pour la normande. Demandez-vous pourquoi nous, humains, on crée des jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est pareil, ce sont des simulations. Qu'est-ce qu'on souhaite accomplir à travers les jeux vidéo? Alors, on va me dire, on souhaite s'amuser, ouais, bien sûr, pas de problème. Mais ça va bien au-delà de ça. En fait, ce qu'on cherche à faire, on cherche à s'évader. On a une réalité peut-être qui ne nous convient pas et on cherche à s'évader. On cherche aussi à vivre une autre vie, peut-être, que celle que nous avons. Donc nous réinventer parfois avec une nouvelle apparence, de nouvelles capacités, un nouvel environnement. Dans la vie de tous les jours, peut-être qu'on n'arrive pas à courir et à faire des choses extraordinaires. Comme par hasard, dans un jeu vidéo, on devient un super-héros. Donc, à travers les jeux vidéo particulièrement, il s'agit d'expérimenter une autre vie. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'une simulation permet aussi, dans le domaine scientifique, de tester des hypothèses. On va pouvoir tester les hypothèses sans forcément mettre en danger, effectivement, des vraies personnes ou des vrais animaux pour les pays qui continuent à faire du test sur les animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les simulations, effectivement, sont là pour expérimenter une nouvelle vie, pour tester de nouvelles hypothèses. Et moi, je pense qu'une conscience divine, qui est omniprésente, verrait l'intérêt de créer une simulation où elle pourrait expérimenter des vérités qu'elle sait, mais il y a savoir et il y a expérimenter. Ce sont deux choses différentes. On peut avoir la connaissance d'une notion, mais la vivre, c'est autre chose. Okay? La notion du froid, par exemple, et avoir vraiment froid, ce sont deux choses distinctes. On apprécie la chose différemment. Donc, créer cette simulation pour cette conscience divine pourrait lui permettre d'expérimenter, de se divertir aussi, de vivre différentes choses, de se réinventer, de porter différents visages, mais aussi de tester de nouvelles idées. Donc, c'est une façon de continuer à apprendre et à croître. Et si vous regardez les théories scientifiques, on dit que l'univers continue à croître, continue à s'étendre. On a l'impression que, on avait l'impression en tout cas il y a quelques années, que l'univers était, on va dire, limité, et on se rend compte qu'il continue à grandir, à croître, etc. Un Big Bang continu en fait. Mais en réalité, nous représentons collectivement la même conscience divine. En anglais, vous allez entendre We are one, nous sommes un. C'est-à-dire que nous sommes la même entité, effectivement, collectivement. C'est juste que nous sommes individualisés, nous nous incarnons de façon individuelle. Notre vraie forme, c'est pas la forme physique qu'on voit là, la forme matérielle, le corps physique qu'on a, c'est une forme énergétique, une forme qui est lumineuse. Alors, ça, on y croit pas. Il y a des personnes qui sont capables de voir les auras, notamment, de voir effectivement le corps énergétique. Et c'est souvent sous forme de lumière. Ça, après, c'est à l'appréciation de chacun. Bien entendu, moi, je vous donne ma perspective. C'est pas quelque chose que j'ai vu personnellement, mais
c'est quelque chose où je suis ouverte à la possibilité que ça existe. Hein, parce que je pars du principe que je ne sais pas tout dans la vie. Et que ce serait quand même bien dommage de partir du principe que ce que je ne sais pas n'existe pas. Alors, pour continuer dans ma perspective toujours, je vais aller un peu plus loin dans cette idée de la simulation. Quand nous choisissons de nous incarner dans cette vie, hein, qui est cette simulation dans la métaphore que je suis en train d'utiliser, nous choisissons, comme dans les jeux vidéo, un personnage à jouer. D'accord ? Ce personnage, c'est une façade. Hein, c'est juste une interface, comme dans le jeu vidéo. C'est pas vraiment qui nous sommes, c'est juste le reflet de l'expérience que nous avons envie d'avoir. Voilà. J'ai envie d'être une jeune femme qui est aventureuse, qui sait faire du surf, etc. Bon, bah, je vais jouer ce personnage-là. C'est pas vraiment qui je suis, mais c'est l'expérience que j'ai envie d'avoir. Et si on va jusqu'au bout de la logique hein, de cette simulation, de ce jeu, la mort, c'est simplement ce qui arrive quand nous choisissons d'arrêter de jouer. Donc, on arrête le jeu, on coupe la console ou le PC, peu importe. C'est équivalent à la mort. Ou alors, on change de personnage, l'ancien personnage n'existe plus, on en prend un autre. C'est pareil, c'est l'équivalent de la mort. Donc, de ce point de vue, ce qui arrive à notre personnage ne nous arrive pas vraiment à nous, en fait. La vraie personne connaît. Puisque ce qui arrive dans le jeu, arrive dans le jeu, pas dans la réalité. Ça arrive juste à la façade qui nous représente virtuellement. Vous pouvez vous sentir impuissant face aux événements dans le jeu. Vous pouvez vous retrouver, je ne sais pas moi, plaqué par votre copine ou par votre copain. Vous pouvez vous retrouver complètement fauché dans le jeu. Ça ne veut pas dire que ça se traduit en réalité par la même situation. Fauché dans le jeu ne veut pas dire fauché dans la réalité. Plaqué dans le jeu ne veut pas dire plaqué dans la réalité. Personne ne croira que ne plus avoir d'argent dans un jeu, je sais pas moi, Farmville ou je sais pas quoi, et qui va ne plus avoir d'argent dans la vraie vie. Personne ne croira ça. Pourtant, si je sors de mon exemple là, mon exemple de la simulation du jeu, etc., dans la vraie vie, en tant que conscience divine individualisée, on arrive ici avec un personnage qu'on a choisi de jouer. Et on s'identifie tellement à notre personnage qu'on oublie qu'on peut créer en toute conscience. Et quand vous n'êtes pas conscient de votre pouvoir, ce pouvoir ne disparaît pas. C'est-à-dire votre capacité à créer votre réalité, ça fait partie de nous, chacun d'entre nous, ça fait partie de nous. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître parce qu'on n'est pas conscient qu'on a ce pouvoir-là. C'est juste que vous laissez quelqu'un d'autre l'utiliser à votre place. Alors ça peut être vos parents, vos amis, vos professeurs, personnes qui vous ont formé, votre patron, vos collègues, la société de façon générale va décider pour vous désormais ce qui est vrai, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et votre pouvoir intérieur de création va obéir. Mais vous n'êtes plus vraiment en contrôle en fait de votre réalité. Même si c'est toujours vous qui créez, c'est votre pouvoir qui est en action, c'est juste c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise. Je prends toujours la métaphore, parce que je l'utilise souvent avec certains de mes étudiants en marketing. Le marketing, c'est l'art effectivement de vendre des produits ou des services à des gens. Donc on va utiliser beaucoup d'outils, on utilise beaucoup la psychologie humaine, mais on va utiliser beaucoup effectivement des outils qui sont liés à des éléments concrets qu'on va repérer chacun dans la vie. Il y a certaines couleurs qui vont nous attirer selon le type de produit. Donc on va les utiliser en fonction du produit qu'on essaie de vendre. Il y a une façon de parler quand on veut vendre à une certaine cible, par exemple. Donc ce qu'on appelle le storytelling. Vous allez avoir beaucoup de choses effectivement qu'on va utiliser pour attirer la clientèle vers un certain produit. Et certains vont considérer que le marketing, c'est de la manipulation. Ouais, quelque part, ils n'ont pas tort. Hein. On utilise la psychologie, donc on manipule un petit peu, effectivement. Il y a des manipulations qui sont plus grosses que d'autres, mais on manipule un petit peu l'esprit pour essayer de l'amener à acheter un produit ou un service. Et ici, c'est exactement la même chose, en fait, avec votre pouvoir de création intérieure. Si vous n'êtes pas conscient de comment vous l'utilisez, comment vous pouvez l'utiliser pour qu'il vous serve, il y a forcément quelqu'un d'autre
par de la manipulation. Alors manipulation, il n'y a pas de connotation péjorative ou améliorative que je mets sur ce mot, hein. Manipulation, ça peut être juste involontaire, ça peut être vos parents qui vous transmettent leurs valeurs parce qu'ils estiment que c'est la meilleure chose pour vous, mais ça peut vous faire du mal parce que ces valeurs ne correspondent pas à quelque chose qui peut vous amener du bien dans votre vie, mais ça part d'une bonne intention. Donc voilà, donc vous avez des croyances comme ça qui se mettent en place dans votre esprit, qui définissent ce qui est possible, pas possible dans votre vie, et vous allez créer votre réalité basée sur ça. Or, rien, absolument rien de ce que vous voyez dans votre réalité n'est hors de votre contrôle. Rien n'est marqué dans le marbre, rien n'est définitif, jamais. Il y a toujours la possibilité de transformer les choses. C'est d'ailleurs la nature de la réalité. On est toujours dans le changement en fait. Les gens qui n'aiment pas le changement, généralement c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc votre nature est de créer et ça ne changera jamais. Les vraies questions à se poser, c'est d'où viennent les instructions que vous utilisez pour créer votre réalité. C'est la première chose. Et est-ce que ces instructions vous servent vraiment vous? Est-ce que c'est à votre avantage ou non? Donc voilà, donc là c'est la fondation de ma perspective. Je voulais en parler effectivement dans cette deuxième vidéo après l'introduction. Savoir que vous créez, c'est l'étape 1. Dans la prochaine vidéo, je vous explique comment l'univers répond à vos demandes et pourquoi vous allez probablement créer une vie dont vous ne voulez pas. Comment vous avez fait déjà pour créer cette vie-là dont vous ne voulez pas, mais pourquoi effectivement vous en êtes là où vous êtes probablement. Comme d'habitude, cela reste ma perspective. Si cela résonne avec vos propres idées, c'est parfait, je suis ravi. Si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est parfait également, mais je vous invite effectivement peut-être à laisser un commentaire avec votre propre perspective, toujours dans la courtoisie et dans le respect. Moi, je bloquerai jamais personne dans les commentaires, sauf si ça devient insultant envers moi et envers les autres, parce que là, pour le coup, vous aviez la possibilité aussi de passer votre chemin. Donc, je vais me donner la possibilité également de bloquer aussi si ça devient insultant. Mais n'hésitez pas à partager, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. En tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec moi. Prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine.